La personne arrive, commence à frapper sur toi et pire, il vient monter sur toi. Okay, donc ça, on appelle ça position montée. C'est une position qui est terrible puisque tu ne peux plus utiliser tes jambes parce que la personne est dessus ici. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer un mouvement qui est fondamental si tu te retrouves au sol avec un agresseur. On va également parler de ces situations où toi, tu es au sol et peut-être que l'agresseur est debout et toutes les précautions à prendre dans ces situations qui peuvent être dramatiques pour toi. Avant de rentrer dans la vidéo, eh bien, sache qu'en ce moment, je t'offre la version digitale de mon livre Défendez-vous. Défendez-vous, c'est un livre qui a été best-seller dans plusieurs catégories sur Amazon. Si tu veux récupérer la version digitale plus tous les bonus vidéo qui l'accompagnent, eh bien, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de sol et avant de te montrer ce mouvement qui peut vraiment littéralement te sauver la vie, puisque on en parlera tout à l'heure. Il ne faut jamais aller au sol lorsque tu te fais agresser dans la rue. D'accord ? Il y a beaucoup de systèmes de combat aujourd'hui qui prônent le fait d'aller au sol, qui prônent le fait de faire des soumissions au sol, qui prônent le fait de combattre au sol. C'est très bien dans le cadre d'un sport, c'est très bien dans le cadre d'un système protégé avec un arbitre qui viendra arrêter le combat en cas de problème. Dans la rue, si jamais je me retrouve au sol, c'est vraiment une des pires choses qui peut t'arriver. D'accord ? Donc déjà, avant de parler de ce mouvement qui peut te sauver la vie, garde en tête que je fais tout pour ne pas aller au sol. Okay ? Même s'il y a une période de lutte, une période de combat au corps à corps, on va essayer de ne pas projeter son adversaire et d'aller au sol. On va essayer de toujours rester debout, toujours rester sur ses jambes, toujours rester à distance. 1. Ne pas aller au sol. 2. Si tu vas au sol, te relever le plus vite possible. Ça veut dire que, ne bouge pas Steve, si moi je suis tombé au sol pour X ou Y raison, le plus vite possible, j'essaye de me remettre debout. D'accord ? Ou alors, le plus vite possible, eh bien, peut-être, j'essaye de m'enfuir et de me remettre debout aussi. Mais l'idée, c'est ne pas rester au sol. Je ne vais pas rester et combattre comme ça et l'inviter. À la moindre opportunité que j'ai, je me relève. D'accord ? Ça, c'est vraiment important parce que tu vas voir que la situation, elle va être plus complexe dans quelques secondes. Mais garde ça en tête. 1, je me relève le plus vite possible. 2, je ne vais pas au sol. OK ? Maintenant, la situation, on est au sol. Tu vas t'allonger avec la tête plutôt vers la caméra. Donc là, je montre juste la position de la victime. Tu es tombé au sol, c'est la vie. Et la personne arrive, commence à frapper sur toi et pire, il vient monter sur toi. Okay ? Donc ça, on appelle ça position montée. C'est une position qui est terrible puisque tu ne peux plus utiliser tes jambes parce que la personne est dessus ici. Il bloque tes jambes. Tu as un manque de mobilité. Donc quand tu es en dessous, je parle. Et la dernière chose, c'est que tu peux prendre des coups au visage et tu as très peu de possibilités de te défendre. La plupart du temps, les gens vont monter les mains ici, mais c'est facile pour moi de pousser, de frapper et de créer des dégâts massifs. Si tu regardes un petit peu les matchs de MMA ou de combat libre, à partir du moment où la personne est en position montée, c'est quasiment sûr que l'autre personne a perdu le combat. Parce que ça va être soit les coups, soit ce qu'on appelle des soumissions, soit des étranglements, soit des clés de bras, etc. Il va se passer plein de choses, mais cette position, c'est quand même la position dominante et la position où tout va découler. Okay ? Que ce soit le ground and pound, ça veut dire on est au sol et je vais le frapper, ou la soumission. Donc, il va falloir sortir de cette position. Donc, si je suis dans cette position, on peut frapper et projeter. Tu vois, ça donnerait à peu près ça. Et l'idée, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un pont. Ça veut dire que je vais projeter la personne avec mes hanches. Ne bouge pas. Je suis ici. Et avec mes pieds qui sont proches de moi, je vais pousser fort vers le plafond, contracter mes fesses et vraiment projeter la personne pour la faire dégager du sol. Donc ça, c'est le pont dans l'axe. Mais dans l'idée de la technique, je vais ponter sur le côté pour le déséquilibrer. Ça veut dire que si Steve, tu reviens sur moi, on va contrôler un côté, donc peut-être le côté gauche, une main ou deux mains. Okay ? Parfois, on va enrouler, peu importe. Je te donne pas tous les points techniques parce que je veux aller vite. Je protège ici. Je soulève mes hanches, tu vois, qui commencent à se lever et je vais sur le côté. Et quand on est sur le côté, je vais continuer avec lui et arriver ici en position stable où là, je suis dans sa garde, mais c'est une position à peu près 50-50. Ça veut dire que lui, il a 50% de chance de réussir. Moi, j'ai 50% de chance de réussir. Donc, j'ai vraiment amélioré ma position parce que tout à l'heure, c'était pas les mêmes ratios. Une fois qu'on est ici, évidemment,
Je peux frapper dans sa tête, je peux frapper dans ses parties génitales et je peux venir sortir de la position. D'accord? Souvent, on me dit, qu'est-ce qui se passe si la personne pèse 100 kg et que moi, je pèse 50 kg? La première réponse par rapport à cette question, c'est entraîne-toi. D'accord? Parce que cette question de 50-100 kg, elle se pose sur tous les exercices. Là, c'est évident qu'elle se pose parce que tu as un poids sur toi et je te demande de le lever. Mais c'est la même chose contre un coup de poing. Si jamais mon partenaire il m'envoie un coup de poing au visage et que moi, je suis censé défendre, la question c'est, ouais, s'il pèse 100 kg et moi, je pèse 50 kg, ou il m'envoie un coup de pied et on fait la défense ici, pareil. Eh bien, la première réponse, c'est entraîne-toi. Okay? Entraîne-toi avec quelqu'un qui a ton poids. Donc, au début, tu vas être ici, tu vas choisir quelqu'un qui a 50 kg aussi et tu vas t'habituer à le ponter. Tu vas t'habituer à le ponter à gauche ou à droite, okay, pour former tes muscles. Après, tu prends quelqu'un qui fait 60 kg, même chose. Après, tu prends quelqu'un qui fait 80 kg, quelqu'un qui fait 100 kg, et ça va très bien se passer. Quand tu regardes des champions de jiu-jitsu brésiliens qui utilisent ces techniques, eh bien, parfois, le champion est assez mince. Enfin, assez mince, ils sont toujours musclés, mais assez petit gabarit comparé à la personne qui est en face de lui, qui peut être un gros gabarit, et pourtant, il arrive à le ponter. Pourquoi? Parce qu'il a la technique, parce qu'il s'est entraîné et parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire avec le bon timing. Donc, c'est pas juste en regardant cette vidéo et tout de suite en pensant avec une croyance limitante « Non, ça marche pas, je pourrais jamais le faire parce que je suis une crevette ». Non, la crevette, elle a le droit de s'entraîner et la crevette, elle a le droit aussi de comprendre qu'il faut pas se retrouver dans cette situation. Ok? Donc, la séquence de mouvement, si on refait une dernière fois, il est sur moi. Bien évidemment, avant de ponter, eh bien, il va peut-être y avoir des défenses, mais surtout, on peut frapper vers le visage, on peut frapper vers les parties génitales. Je te rappelle qu'en Krav Maga, on n'a aucune règle. Bon, je peux attraper, je peux serrer, je peux essayer de taper dans sa gorge. Pour calmer un petit peu la séquence de frappe, contrôler un bras, okay, et le bras où je contrôle, c'est le bras où j'emmène dans la même direction. Mes pieds sont plutôt proches de moi. Si jamais j'ai les pieds tendus, j'ai pas de force pour compter. Okay, mes jambes sont trop en extension. Donc mes pieds sont plus vers moi, okay, pour avoir de la force. Je lève haut, je tourne avec lui, et dès que j'arrive ici, je frappe tout de suite. Pourquoi? Parce que quand on est ici, lui aussi, il va pouvoir me frapper, il va pouvoir me repousser avec ses jambes, il va pouvoir faire plein de choses. Donc l'idée, c'est d'être hyper actif et de ne pas le lâcher. On a tourné, on commence tout de suite à frapper et on ne le lâche pas une seconde. Donc c'est vraiment pour moi un mouvement qui peut littéralement te sauver la vie. D'abord, il faut comprendre qu'il peut te sauver la vie parce que c'est une situation pourrie, d'accord? C'est une situation où tu as été au sol, il a été au sol avec toi, il s'est mis sur toi, il est en train d'asséner des coups non-stop sur ton visage. Donc la situation, elle est vraiment, vraiment problématique. Okay? Et ce mouvement, le pontage, il peut te sauver la vie. Donc pour conclure, ce que je veux que tu comprennes de cette vidéo. 1, on ne va jamais au sol. 2, si tu vas au sol, relève-toi tout de suite. Et 3, si tu te retrouves dans ce type de position et que la personne est en train de te frapper ou que la personne est en train de faire ce qu'elle veut sur toi, parce que ça peut être aussi le début des situations d'agression sexuelle, etc., combats autant que tu peux et essaye de ponter le plus de fois possible et le plus souvent possible pour renverser la situation et que l'agresseur soit sur le dos et toi, tu sois déjà à moitié debout. Encore une fois, entraîne-toi beaucoup. Entraîne-toi souvent. Si tu as besoin de pratiquer ces mouvements avec un professionnel, eh ben, n'hésite pas à aller dans un club KMG France. Tous les clubs de KMG France sont formés par mes soins directement. Je forme toute l'année les instructeurs. Tu as la liste sur kravmagaglobal.fr. Et si tu veux récupérer mon livre gratuitement, eh bien, tu as le lien sous la vidéo.